Nous n'avons jamais eu d'indépendance. Voici 2, peut-être 3 pays avec le Niger qui sont en train de tenter de prendre une vraie indépendance. Et ça, les marchands de la monnaie et de la mort ne peuvent pas le permettre. Perdre le Sahara là, ça veut dire que pour eux, c'est perdre le contrôle de l'Afrique. Parce qu'ils savent que ça va faire tache d'huile. Une des raisons principales pour qu'ils aient demandé à Macky de violer, de faire un coup d'État constitutionnel pour rester au pouvoir, c'est parce que les marchands de la monnaie et de la dette ont besoin d'un batracien comme lui, comme Ouattara et tous ces nègres de salon-là, prêts à attaquer l'AES, prêts à détruire l'AES. Il faut que l'AES reste dans la CEDEAO, il faut que l'AES reste dans le franc CFA, il faut que l'Afrique reste sous le contrôle de ces maudits et de ces démons. Voilà, c'est simple. Il y a les petits jeux de problèmes internes au Sénégal. Tout ça, c'est de la comédie. Tous ces politiciens sont des comédiens. La décision de Macron, de Macky, de reporter les élections, sans l'accord de Paris, cet homme-là n'aura jamais le courage de sortir pour faire une telle déclaration au Sénégalais. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. C'est tellement simple à comprendre les choses. Je ne sais pas comment vous n'arrivez pas à le comprendre. Macky a pris tout le gouvernement sénégalais pour aller faire un conseil ministériel à Paris. Je répète, Macky a pris tout le gouvernement sénégalais pour aller faire un conseil ministériel à Paris. Koïta nous a dit dernièrement qu'à peine il est arrivé au pouvoir, Macron l'a appelé pour lui dire tu nommes telle personne ministre, telle. C'est-à-dire depuis l'Élysée, il nomme les gens. Et c'est comme ça se passe dans toute l'Afrique. Donc une telle décision là, ça ne vient pas de ce pauvre minable indigne. Ça vient de l'Élysée. Et les Sénégalais doivent le comprendre. Ceux qui comprennent la politique là savent que ça vient de l'Élysée. Et ils sont capables de faire semblant pour dire non, c'est ceci, c'est cela. Mais ça vient de l'Élysée. En Afrique là, à part le Mali et le Burkina, et le Niger qui est en train de s'ajouter. Je suis en train de regarder ce qui va se passer au Niger. Moi, je ne prends pas position comme un idiot. Personne ne peut me manipuler. Parce que ce système-là, je le connais à fond. Ils ne peuvent pas permettre que ces pays-là sortent de la CEDEAO. Donc, ça veut dire de l'UMOA. Donc, ça veut dire une monnaie propre à ces pays-là. Le système France-Afrique est mort. Voilà pourquoi ils ont besoin de tous ces barons, tous ces démons-là pour détruire l'Afrique. Voilà comment les gens sont arrivés à nous mettre en esclavage. Voilà comment ils ont pu pénétrer en Afrique et nous tenir en état d'esclavage pendant la colonisation. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, les Sénégalais ne regardent même pas la politique intérieure. Ce n'est pas ça la raison. Ils ont permis à Alassane Ouattara de violer la constitution ivoirienne pour rester au pouvoir. Je répète, ils ont permis à Ouattara de violer la constitution ivoirienne, de faire un coup d'État pour rester au pouvoir. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire Macky Sall. Vous devez comprendre que toutes les décisions qui se prennent en Afrique viennent de l'Occident, viennent dans notre précaré principal, ça vient de l'Élysée, parce que c'est lui le shérif en Afrique. Aujourd'hui, là, Macron sait qu'il ne peut plus mettre ses pattes en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Pendant qu'ils essaient, derrière le rideau, de faire pression sur les dirigeants de l'AES, cependant, ils préparent des opérations terroristiques. Je dis bien des opérations de terrorisme, parce que si l'armée française met ses pieds dans un de ces pays de l'AES, là, ça c'est une agression, c'est du terrorisme pur d'un État négrier contre le peuple d'Afrique. Macky a quelle décision? Macky, c'est tous ces gardiens de camps de concentration, tout ce qu'ils gagnent dedans, c'est les miettes qu'on leur laisse, le détournement d'argent qu'on leur laisse faire. L'Afrique est contrôlée, pillée par l'Occident. Les patrons de Macron, les marchands de la monnaie et de la dette. Donc tout le monde doit comprendre ce qui s'est passé au Sénégal là. Ce n'est pas une volonté de Macky, c'est des ordres qu'il a reçus. Et il ne fait qu'exécuter ces ordres-là. Sortez de cette petite politique à l'intérieur des camps de concentration et regardez le monde dans sa réalité. De quoi nous parlons de quoi même? Vous voyez la vérité et puis vous allez rester là dans des petites bêtises internes au pays. Cette décision-là, ça vient de l'Élysée. Macky ne peut jamais prendre une telle décision seul. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur.
Et comme j'ai dit, les documents qui ont été retrouvés sur le mercenaire américain sont en ma possession. Je vais les rendre publics maintenant. Et que l'Occident sache que nous n'allons pas vous permettre de péter le Congo. Ça, nous n'allons pas le permettre. S'il faut, les ambassades d'Amérique, de France et d'Angleterre seront fermées au Congo. Nous allons faire passer les jeunes à l'action. Continuez, vous allez voir ce que ça va vous coûter. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Des Noirs qui permettent à ces négriers-là de pénétrer sur notre territoire, de tuer notre peuple. Je l'ai bien expliqué hier à la télévision italienne, ce qui se passe en Afrique. On a même les preuves de ce qu'ils font. On a les preuves, les documents trouvés sur ce mercenaire américain. Le Mali a envoyé les preuves au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire que ce sont eux qui financent, qui protègent, qui donnent la logistique aux terroristes. Ils ont bloqué avec le droit de veto la discussion sur ça. Ils ont besoin de batraciens comme Macky, comme Ouattara, comme tous ces nègres de salon à leur solde pour détruire l'AES, pour détruire l'Afrique. Si vous comprenez ça, nous avons fait un grand pas en avant. Et je dis, si nous n'arrivons pas à organiser nos rangs pour nous lever le plus rapidement possible, et je dis aux dirigeants de l'AES, c'est vous qui devez mettre les moyens à la disposition du peuple africain. Je veux voir des dizaines de milliers, millions d'Africains dans les rues. Si nous ne faisons pas ça, ne nous plaignons pas de ce qui va nous arriver. Bonne fin de semaine à tout le monde.